Bonjour, je suis professeur à la Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de l'Université de Constantine II, spécialiste dans le domaine du génie logiciel. Bienvenue dans ce cours sur les patrons de conception, qui aborde aussi bien les aspects pratiques que théoriques des patrons de conception et des patrons architecturaux les plus importants dans l'ingénierie logicielle. L'origine des patrons de conception se situe dans le domaine du génie civil avec les travaux de l'architecte américain Christopher Alexander en 1977. Cette idée a été ensuite reprise par différents informaticiens, mais il est clair que la contribution séminale à ce domaine a été par les Gang of Four, les bandes des quatre, grâce au livre Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software en 1995. Pour comprendre ce que c'est exactement un patron de conception, essayons d'analyser ce scénario. Ne vous est-il pas arrivé de tomber sur le même type d'erreur ou de problème qui se répète et de vouloir réutiliser un diagramme ou une partie de code ou librairie? Un développeur ou concepteur expérimenté devrait savoir identifier de tels problèmes et connaître généralement leurs solutions. Il semble donc raisonnable de répertorier ces problèmes et leurs solutions afin de faciliter le travail de développeur. Ainsi, on peut définir un patron de conception comme étant une solution typique à un problème commun de développement logiciel, indépendamment des langages de programmation utilisés. En effet, il n'est pas une implémentation concrète d'une solution à un problème, mais plutôt une stratégie à appliquer pour résoudre de façon élégante, réutilisable et maintenable. Dans un premier temps, nous allons introduire les principes de base des patrons de conception avec une motivation sur leur utilisation en partant d'un exemple de problème conceptuel donné. Ensuite, nous allons aborder les patrons de conception GRASP, puis les trois types de patrons de conception GOF, les patrons de création, les patrons structuraux et les patrons comportementaux, avec leur mise en œuvre en Java. Par la suite, nous présentons certains patrons architecturaux les plus connus, qui sont Model View Controller, Data Access Object, Inversion of Control. Enfin, nous allons montrer brièvement quelques anti-patterns qui représentent des erreurs courantes de conception logicielle apparues justement suite à l'absence ou la mauvaise utilisation de patrons de conception. Ce cours sera dispensé en langue française sur un volume horaire aux alentours de 25 heures. Dans ce cours, vous devez avoir des connaissances sur la conception orientée objet, la conception en UML et la programmation Java. À l'issue de ce cours, vous allez maîtriser les différents types de patrons GOF, les patrons architecturaux avec leur mise en œuvre en Java, les utiliser dans la conception et le développement des applications fiables, structurées, extensibles et facilement maintenables. Commençons par le premier chapitre qui introduit les concepts de base des patrons de conception.